Alors bonjour, Antoine Descoux, Life. Je suis responsable du développement pour le sud-est de la France. Life est un producteur d'hydrogène renouvelable qui existe depuis 2017, fondé par des anciens du CEA Tech à Nantes. On opère notre premier site de production d'hydrogène depuis septembre 2021, qui produit de l'hydrogène renouvelable à partir d'électricité éolienne et d'eau de mer. Et on développe actuellement, on travaille sur plus de 90 projets à l'échelle européenne d'unités de production d'électrolyse. Oui, bonjour, je m'appelle Sébastien Alarcontou-Bénard, je suis responsable commercial France chez Attaway. Attaway est un fabricant de stations hydrogène de 1 à 1 tonne 3, 1 kg à 1 tonne 3. Nous sommes pionniers dans l'hydrogène, nous sommes au Bourget-de-Lac et nous avons eu la chance d'être invités par Nice pour présenter la station de Moutier aujourd'hui. Alors, nous sommes très contents d'avoir participé à cet événement organisé par Nice. Ça nous a permis de rencontrer les acteurs des écosystèmes montagne, et c'est la raison pour laquelle on est venu. On a une gamme très large. Aujourd'hui, on présente la station évolutive de Moutier, mais on a aussi des stations mobiles qui permettent d'aller dans des écosystèmes ou faire du test en montagne, justement sur des tests de véhicules, ou amener une solution temporaire en montagne pour ravitailler des véhicules et faire des essais sur 2-3 mois par exemple. Et c'est dans ce cadre-là également qu'on a développé un partenariat avec Life sur les stations dites mobiles ou déplaçables. On a un approvisionnement qui vient d'un approvisionnement vert de Life. Donc, collègue. Merci pour le témoignage. Donc nous, on est venu ici effectivement pour témoigner déjà de la réalité concrète de ce que c'est que la production d'hydrogène renouvelable aujourd'hui, et pas seulement demain ou après-demain comme on entend le dire régulièrement. Et puis on est ravis de constater qu'il y a un vrai intérêt, une vraie dynamique qui est en train de s'amorcer sur les territoires de montagne. Et on se propose de mettre notre retour d'expérience, notre savoir-faire en termes justement de construction d'écosystèmes sur lesquels on a travaillé sur nos premiers projets, notamment dans le cadre des expériences communes dont on parlait juste avant, au service de la dynamique régionale en Aura et puis plus spécifiquement pour ces territoires de montagne. Oui, c'est vrai qu'on était heureux de constater qu'il y a beaucoup d'élus notamment et puis de représentants des territoires qui étaient présents et qui souhaitent se mobiliser sur cette filière de l'hydrogène. Il est maintenant important de capitaliser là-dessus pour aller aussi chercher des usagers industriels pour contribuer à la massification de la consommation et à travers ça de la production d'hydrogène sur les territoires, puisque comme ça a été rappelé à plusieurs reprises ce matin, c'est bien ça qui permettra à toute la filière de progresser sur sa courbe d'apprentissage et de parvenir à un niveau de compétitivité adapté à ce qu'on veut faire avec cette filière. Donc il est important de ne pas oublier aussi ce volet industriel qui est vraiment clé pour tout le monde. Et voilà, on sera content aussi de travailler là-dessus avec Tenerdis, ses adhérents et puis tout l'écosystème régional. Donc, oui, ce que je retiens moi, de la journée aujourd'hui, c'est qu'il y a des débats. On n'est pas tous, les positions ne sont pas figées. On parle de massification, mais on parle aussi de coller à des besoins qui vont venir et des montées en puissance sur les usages. Donc on voit qu'il faut aussi phaser les opérations. Et donc personne n'a la vérité, et dans les montagnes, chacun va créer un écosystème, et quand on pourra fédérer grâce à Tenerdis ces écosystèmes et amener une production plus massive justement, sur une distribution peut-être plus locale. En tout cas je vois qu'il n'y a pas de modèle, et c'est pour ça qu'il faut être flexible dans l'offre, et c'est ce qu'on propose.